J'invite l'abbé René à vouloir prendre la place pour la première prière. Le chemin de croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion. La mort ne peut le retenir. Il se relève, il ressuscite. Les artisanes et les artisans de paix doivent aussi se relever, en dépit des obstacles rencontrés, afin de poursuivre leur travail pour la paix et la réconciliation par le dialogue, qu'il s'agisse de travailler pour la paix au niveau local, national ou international, qu'il s'agisse de questions familiales, interculturelles ou même foncières. Ils sont un symbole d'espérance dans un monde de conflits. Développement et paix, Caritas Canada nous invite à faire ce chemin de croix en solidarité avec celles et ceux qui font du dialogue un instrument de paix. Première station, Jésus est condamné à mort. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Jésus est venu dans le monde pour témoigner de la vérité et montrer le chemin à emprunter pour ériger le royaume de Dieu sur terre. Jésus rend témoignage à la vérité devant les personnes qui le condamnent et exerce le pouvoir. Dans notre monde, l'agression, la violence et l'exclusion sont des façons de réagir devant l'inconnu et ce que l'on ne comprend pas. Il nous faut du courage pour défendre la vérité, dialoguer avec des personnes qui ne pensent pas comme nous et s'interpeller les uns les autres afin de développer une culture de la paix. La paix sera durable dans la mesure où nous armons nos enfants des armes du dialogue, dans la mesure où nous leur enseignons le bon combat de la rencontre et de la négociation. Ainsi, nous pourrons leur laisser en héritage une culture qui sait définir des stratégies non pas de mort, mais de vie, non pas d'exclusion, mais d'intégration. Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions. Seigneur, aide-nous à dire la vérité sur la paix. Aide-nous à être solidaires avec celles et ceux qui parlent et agissent pour la paix et la justice. Aide-nous à ériger ton royaume sur terre. Si vous voulez vous lever. Alors nous allons réciter à notre Père et ayons une intention spéciale pour le repos de l'âme de notre frère et sacristain qui est décédé, Normand Blondeau. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On veut bien s'asseoir. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Ensemble,
Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Jésus a été condamné à mort par un homme de pouvoir. Comme Jésus, partout dans le monde, des personnes sont condamnées à mort sans procès, notamment par des dictatures militaires qui abusent de leur pouvoir. Pendant plus de 40 ans, un mouvement de femmes en Argentine a eu le courage d'attirer l'attention du monde entier sur les enlèvements de leurs filles et de leurs fils perpétrés par une dictature militaire oppressive. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Il n'y avait pas de manuel qui explique comment procéder. Elles ont dû se frayer un chemin à mesure. Mais elles ont réussi à rendre à leur famille près d'une centaine d'enfants. Et leur travail se poursuit. Ces grands-mères, contrairement au régime, n'avaient ni armes ni munitions, uniquement une passion brûlante pour la vérité et la justice. Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions. Seigneur, Seigneur, donne-nous le courage d'être solidaires avec celles et ceux qui risquent leur vie pour attirer l'attention sur les abus commis par les dirigeants de leur pays. Si vous voulez bien vous lever. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous en irez la montagne courante vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Si vous voulez bien vous asseoir. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne. Jésus va tomber 3 fois sur le chemin qui va sceller sa destinée. Chaque fois, il lui sera de plus en plus difficile de se relever. Le travail pour la paix exige un engagement personnel à être humble et à écouter respectueusement ce que l'autre dit, même quand cela est difficile. Nous avons toutes et tous besoin de courage pour dire la vérité, une pratique qui n'est pas toujours facile. En Afghanistan, des femmes font preuve de courage
lorsque, pour faire valoir leurs droits souvent niés, elles animent des ateliers à l'intention d'hommes de tout âge. L'intervention de ces femmes a pour effet d'augmenter le nombre d'alliés qui luttent contre la violence faite aux femmes, ce qui est essentiel à la construction d'une société pacifique. Il faut déraciner l'orgueil, l'arrogance, parce que l'orgueil et l'arrogance finissent toujours mal. Comment construire un monde meilleur? À travers cette voie, notre monde a besoin de baisser le niveau d'agressivité. Il a besoin de tendresse, il a besoin de douceur, il a besoin d'écoute, il a besoin de marcher ensemble. Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions, Seigneur de la vie, prostré dans la poussière, tu as préservé ta dignité. Donne-nous la force de défendre la paix avec dignité. On prend quelques moments de silence. 4e station. Jésus rencontre sa mère. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit aux disciples, « Voici ta mère. » Marie, Reine de la paix, nous éclaire toutes et tous. Les femmes jouent un rôle clé dans la prévention et le règlement des conflits partout dans le monde, tout comme les femmes du Liban qui participent à des ateliers pour la paix. Elles appliquent ce qu'elles ont appris dans leurs relations avec des femmes de diverses origines au sein de leur communauté. La personne dont on avait peur devient une amie. L'une et l'autre contribuent à la paix sociale dans leur pays. Ayant leur participation à l'atelier, plusieurs Syriennes ne croyaient pas qu'il était possible de développer de bonnes relations avec les Libanaises. De même, plusieurs participantes libanaises ont réalisé que les préjugés qu'elles entretenaient envers les Syriennes n'étaient pas fondés. C'est ainsi que la peur et la haine disparaissent peu à peu. Lorsque les ateliers prennent fin, les participantes gardent souvent contact, se rendent visite et font des activités ensemble. Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions. Seigneur, donne-nous la force de travailler ensemble pour que les femmes occupent la place qui leur revient dans la construction de la paix, dans tous les pays et à tous les échelons de la société. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon aide Jésus dans son épreuve. Qui porte la croix aujourd'hui en cette époque de conflit? Ce sont, entre autres, les paysannes, les paysans et les communautés autochtones de Colombie, vulnérables à la violence de ceux qui se saisissent de leurs terres agricoles pour leur propre profit. Harcelés par des mercenaires, plusieurs perdent leurs terres, leur gagne-pain et même la vie. Pour moi, la paix est un rêve puisque j'ai toujours vécu en zone de conflit. La paix signifie que les femmes sont entendues et qu'elles peuvent décider de leur mode de vie et de production. C'est de pouvoir reprendre nos terres sans avoir peur. C'est le droit à l'air pur et à l'eau propre. La paix, c'est le droit à une vie digne.
Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à la souffrance de celles et ceux qui se font arracher leur terre et leurs moyens de subsistance traditionnels au profit de quelques privilégiés. Si vous voulez bien vous lever. Tu sais, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait tant de gens qui souffrent. Tu sais, des vieillards, des enfants, des jeunes et des parents, pour des tas de raisons, et pourtant Dieu est bon, et je vis en son nom, comme Simon, de Cyrène, a pris sur lui la croix de Jésus. Moi je veux prendre ta peine, que tu ne souffres jamais plus. Tu sais, quand j'entends les nouvelles, tant de violence et de querelles, tu sais, tant de morts et de peur, et l'amour qui se meurt à grands coups de mépris. Dans mon cœur, je me dis qu'il faut mettre le prix, comme Simon, de Cyrène, a pris sur lui la croix de Jésus. Moi je veux prendre ta peine, que tu ne souffres jamais plus, comme Simon de Cyrène a pris sur lui la croix de Jésus. Moi je veux prendre ta peine, que tu ne souffres jamais plus. On peut s'asseoir. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Avec compassion et avec courage, Véronique s'avance pour essuyer le visage de Jésus. Consciente du danger auquel elle s'expose, elle ne pense qu'à soulager la souffrance de l'autre. Aujourd'hui, les communautés autochtones des pays du Sud parlent sans relâche des droits humains de leurs sœurs et de leurs frères. Elles font la promotion de la paix par leur recherche constante de la justice. Si la civilisation autochtone et les civilisations européennes avaient pu faire des échanges de manière pacifique et harmonieuse, sans destruction, sans exploitation, sans discrimination et sans pauvreté, elles auraient certainement réalisé des conquêtes bien plus grandes et bien plus précieuses pour l'humanité. Prions quelques instants en silence. Ensemble. Seigneur, donne-nous la sagesse d'appuyer les peuples autochtones dans leur lutte. Si vous voulez bien vous lever. Sur tous ceux qui s'en vont sans savoir où aller et qui tournent en rond, regrettant d'être nés. Sur tous ceux qu'on détruit par l'écho d'un journal, sur tous ceux dont on rit dans le
s'asseoir. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suivez ses traces. Jésus tombe pour la deuxième fois. En se relevant, il nous montre la force de sa détermination. En République du Congo, l'agression sexuelle a servi d'arme de guerre. Par le dialogue et la médiation, les femmes qui en ont été victimes peuvent exprimer à leur agresseur les conséquences de cette violence. Les agresseurs ont ainsi l'occasion de reconnaître les faits, comprendre les conséquences de leurs gestes et demander pardon pour les douleurs qu'ils ont causées. Celles qui ont subi des sévices peuvent pardonner si elles le veulent. Cette démarche peut construire la paix communautaire. Tous, nous désirons la paix. Beaucoup de personnes la construisent chaque jour par de petits gestes. Nombreux sont ceux qui souffrent et supportent patiemment les efforts de beaucoup de tentatives pour la construire. Et tous, nous avons le devoir de nous faire instruments et artisans de paix. Prions quelques instants en silence. Ensemble. Seigneur, donne-nous la sagesse de pardonner aux personnes qui nous ont fait souffrir et la force de reconnaître le tort que nous avons causé aux autres. Huitième station, Jésus croise les femmes de Jérusalem. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Cette scène de la passion de Jésus est d'une grande empathie réciproque. Les femmes souffrent avec Jésus. Elles ressentent et partagent sa douleur. Jésus accueille leur compassion. Il a pour les femmes une parole prophétique en les invitant à pleurer sur leur sort et sur le sort de leurs enfants plutôt que sur son propre sort. En 1976, deux femmes d'Irlande du Nord, une catholique et une protestante, ont uni leurs efforts pour mettre un terme à la violence entre leurs communautés. Avec leurs voisines, elles ont lancé un mouvement pour exiger de leurs députés qu'ils négocient. Nous savons tous qu'une simple poignée de main peut faire tomber l'hostilité entre deux personnes. Une poignée de main ou une accolade ne suffisent pas. Jésus-Christ a été trahi par un baiser. Les premiers gestes d'amitié doivent être suivis jour après jour par un élan de coopération sur tout ce qui peut améliorer la vie et prévenir la violence. Prions quelques instants ensemble. Seigneur, encourage-nous à entrer en dialogue et à créer des solutions pacifiques. Si vous voulez bien vous lever. Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que le ténèbre. Que serait le cœur de l'homme
vont s'asseoir. 9e station, Jésus pour la 3e. Nous adorons Jésus et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte loi. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Jésus tombe pour la 3e fois. Les personnes qui le suivent ne pensent pas qu'il va pouvoir se relever une autre fois. Le courage dont Jésus fait preuve leur redonne espoir. Nous sommes toutes et tous capables de nous relever lors d'une épreuve. La paix exige énormément d'espérance et de persistance. En 2016, les États ont dépensé 1570 milliards de dollars en armement. Cet argent aurait pu servir à répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain. Nourriture, eau potable, moyens de subsistance. Il aurait pu soutenir un développement humain écologique, le respect des droits de la personne, l'accès à l'éducation et à des soins de santé. Nous savons que ce déséquilibre absurde et immoral des priorités ne peut être corrigé du jour au lendemain. Nous savons aussi qu'il ne sera pas corrigé si nous ne poursuivons pas sans relâche le combat pour que l'humanité cesse de gaspiller en armes ses vastes ressources et qu'elle commence à investir dans les personnes qui doivent vivre leur vie sur la planète que nous partageons. Prions quelques instants en silence, ensemble. Seigneur, donne-nous la force, l'espérance et la persévérance nécessaires pour nous relever après une défaite et reprendre notre combat pour la paix. Si vous voulez bien vous lever. Que je fasse, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Seigneur, entre tes mains d'amour, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné tout à prendre, à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre que ma tendresse soit tendue, qu'elle nous révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour
10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Jésus souffre de l'humiliation d'être dépouillé de ses vêtements. Les guerres et les conflits dépouillent des familles entières de leurs toits, de leurs biens, de leur citoyenneté et de leur dignité. Aujourd'hui, plus de 22 millions de personnes demandent asile dans un pays étranger, notamment des Érythréens, des Irakiens, des Rohingyas, des Syriens et des Jézidis. Le Seigneur confie à l'amour maternel de l'Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la recherche d'un avenir meilleur. Cette sollicitude doit s'exprimer concrètement à chaque étape de l'expérience migratoire, depuis le départ jusqu'au voyage, depuis l'arrivée jusqu'au retour. Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions. Seigneur, aide-nous à être généreux et accueillants pour les demandeurs d'asile. Si vous voulez bien vous lever. S'asseoir. 11e station, Jésus est cloué à la croix. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Épuisé et accablé de douleur, Jésus se sent abandonné par son Père. Les peuples autochtones du Canada ont dû aussi se sentir abandonnés pendant l'interminable et injuste processus de colonisation du pays. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'entrer en dialogue grâce à une démarche de réconciliation. Cette démarche exige de chacune et chacun de nous un cœur ouvert et de l'humilité. La réconciliation doit devenir un mode de vie. La réconciliation nécessite non seulement des excuses, des réparations, un réapprentissage de l'histoire nationale du Canada et une cérémonie commémorative publique, mais également de véritables changements sociaux, politiques et économiques. La réconciliation est la responsabilité de chacun d'entre nous.
Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous te demandons de faire grandir en nous ton esprit, afin que nous puissions en arriver à la réconciliation avec les Premières Nations de notre pays. Nous allons garder quelques moments de silence avec un fond. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jésus donne librement sa vie pour le salut de ses frères et de ses sœurs, ainsi que pour la gloire du Père. De quelle façon nous engageons-nous au quotidien afin que la paix règne sur la terre pour nous ainsi que pour nos frères, pour nos sœurs et nos frères du monde entier? Pour faire la paix, il faut du courage. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement. Oui au dialogue et non à la violence. Oui à la négociation et non aux hostilités. Oui au respect des accords et non aux provocations. Oui à la sincérité et non à la duplicité. Pour tout cela, il faut du courage, de la ténacité et une grande force d'âme. Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions. Seigneur, aide-nous à vivre pleinement notre vie, tout en nous mettant au service de nos sœurs et de nos frères du monde entier. S'il vous plaît, bien vous lever. Treizième station, Jésus est détaché de la croix. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Un glaive de douleur a dû transpercer le cœur de Marie en voyant son fils mort. Des femmes en Amérique latine ont ainsi souffert. Elles ont trop souvent vécu la mort de
la mort de membres de leur famille qui tentaient de protéger leurs terres contre les pratiques irresponsables de compagnies extractives, la construction de barrages ou les conséquences des grandes plantations. Si nous n'avons plus de paix, c'est que nous avons oublié que nous nous appartenons les uns aux autres. Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions. Seigneur, aide-nous à nous attaquer aux racines du conflit qui se développe en nous et dans notre communauté à cause de la peur et de la cupidité. Si vous voulez bien.
14e station, Jésus est mis au tombeau. Ensemble, nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, car vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. La mort de Jésus semble sans appel. Il en fut ainsi de la mort des 29 000 victimes d'Hiroshima et Nagasaki en 1945. Elles sont mortes après que des bombes nucléaires aient été larguées sur leur ville. Un mouvement international pour l'interdiction des armes nucléaires a vu le jour. Leur interdiction est aujourd'hui plus proche que jamais. Une paix authentique et durable ne peut venir des armes de destruction massive. La paix doit se construire sur la justice et le développement humain intégral. Les racines de la paix sont le dialogue et la solidarité. La paix doit être édifiée sur la justice, le développement humain intégral, le respect des droits fondamentaux de l'homme, la protection de la création, la participation de tous à la vie publique, la confiance entre les peuples, la promotion d'institutions pacifiques, l'accès à l'éducation et à la santé, le dialogue et la solidarité. Dans cette perspective, nous devons aller au-delà de la dissuasion nucléaire. L'élimination totale des armes nucléaires devient à la fois un défi et un impératif moral et humanitaire. Prions quelques instants en silence. Ensemble, prions. Père d'amour et de vérité, fais-nous vivre chaque jour la solidarité avec les personnes qui ont perdu, à cause de la guerre, des proches et des membres de leur famille qui leur étaient chers. Si vous voulez bien vous lever. Alors, la directive pour la vénération de la croix, c'est après la prière d'envoi, nous vous invitons à vous diriger à l'arrière de l'Église, sur la croix qui est du côté gauche. Alors, pour la vénération de la croix qui se trouve, c'est marqué ici à votre droite, mais ça va être l'autre droite. Oui, c'est ça. Merci de votre présence. Alors, j'invite l'abbé René à venir faire la prière de conclusion. Que Dieu donne sagesse et courage à celles et ceux qui œuvrent pour la paix. Puissent leurs efforts être bénis
pour qu'il puisse mettre fin à la violence et apporter au peuple qui souffre réconfort et stabilité. Que le don de la paix pénètre toutes les âmes bouleversées, qu'il convertisse toutes celles et ceux qui subissent de la violence et qu'il console tous les enfants qui vivent sous la menace, afin qu'ils goûtent la liberté de vivre dans la joie et de grandir en sécurité. Et puisse chacune et chacun de nous connaître la paix de l'esprit et du cœur, la paix de l'âme et du corps, la paix dans son quartier et à l'échelle du monde. Esprit Saint, exauce notre prière. Amen. Merci.